Alors bonjour, aujourd'hui je vous montrerai comment je fais un retors Navarro ou retors à 3 brins, retors en chaîne. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Tu fais du fil invisible? T'es un petit peu basse là, je crois. Ouais. Un peu basse. Je vais continuer un petit peu mon fil célibataire là. Voilà. Il y a pas mal de façons de filer. Hein. La dernière fois, je vous avais montré une façon qui ressemblait plus à ça. Donc reculer et puis ensuite on range le fil une fois qu'il est fait. Et on peut aussi faire le fil en étirant avec la main gauche là. Voilà. Et en faisant varier un petit peu la tension. Je ne sais pas si vous voyez avec ma main droite. Hein. On fait varier un petit peu la pince là. Et de temps en temps on desserre et de temps en temps on resserre. Ce qui permet d'envoyer la torsion un petit peu plus loin dans le fil. Voilà. Mais pas tout le temps. Alors moi je file différentes façons, hein, ça, faut arriver à trouver sa façon, sa technique. Dans mon petit boudin de card, là j'ai fait un petit mélange avec de la laine blanche, de la brune et un petit peu de la noire aussi, pour avoir quelque chose de, à dire, chiné. Alors maintenant je vais sortir la bobine de mon rouet et je vais la mettre sur le contre pour pouvoir faire mon retors. Bon, ça m'évite d'avoir deux bobines de fil célibataire. J'en ai qu'une et avec ma seule bobine, je vais faire mon retors. Donc voilà, je vais retirer ma bobine. Donc là, j'ai un fil célibataire. Donc le fil célibataire, il a tendance à s'entortiller sur lui-même et à faire des petites bouclettes comme ça. Hein. C'est pas gênant, on peut tricoter ou on peut tisser du fil comme ça si on veut. Hein. Mais il n'est pas très stable et il a tendance à gigoter un petit peu. Donc moi je préfère faire un retors. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais le retors à 3 brins ou retors en chaîne, qu'on appelle aussi retors Navarro. Alors je vous présente le cantre maison qui me sert donc à mettre mes bobines. Alors là, il y a deux supports avec des barres, donc ça permet d'enfiler la bobine dessus. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fabriqué avec un ancien compteur électrique. Et ça va me permettre de dévider donc cette laine comme j'en ai besoin. Donc ça, ce cantre, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre par terre, ici. Un petit peu derrière moi. De sorte que ça soit assez pratique pour moi de pouvoir travailler sur cette partie-là du fil pendant que le retors se fait là sur le... Pour faire le retors, j'ai ma petite boucle ici. Donc dans ma boucle, je vais passer le fil célibataire que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai fait. Voilà, c'est celui-là. Et avec ce célibataire là, je vais faire une petite boucle ici. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Donc ça c'est la boucle qui est sur mon premier fil et ça c'est la deuxième boucle que je viens de faire à l'instant. Voilà. Pour pas qu'elle se défasse, je vais tourner encore un tour. Voilà, comme ça. Et là elle va pas bouger. Donc là j'ai ma boucle de démarrage de ma chaîne. Hein. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, je vais passer le fil comme ça, comme si je faisais une chaîne au crochet. Hein. Voilà. Donc là j'ai ma première boucle et là j'ai ma deuxième boucle. Et ensuite je vais attraper le fil. Je vais attraper le fil comme ça au fur et à mesure pour former des boucles successives. Donc je vous remontre simplement. Donc j'ai ma première boucle, c'est celle-là. Et dedans, je vais passer mon fil. Je le récupère de l'autre côté. Et ça fabrique ma deuxième boucle. Voilà. Et ensuite, je mets mes doigts comme ça pour attraper le fil pour pouvoir faire ma chaîne. Alors, je détaille un petit peu. Là, j'agrandis ma boucle. J'attrape le fil. J'agrandis la boucle. J'attrape le fil. J'agrandis, j'attrape. J'agrandis, j'attrape. J'agrandis, je vais en arrière. Voilà, attraper le fil un petit peu plus loin.
je vais chercher le fil. Je coulisse là avec ma main gauche pour former donc le retors. Donc le fil qui se forme, il a 3 brins. C'est ces 3 brins là qui vont former le fil. Alors c'est un petit coup de main à prendre. Hein. J'essaye de le faire doucement pour bien détailler le mouvement. Un oiseau qui chante. Ouais. Alors, quand je veux déplacer, donc pour bobiner un petit peu ailleurs sur ma bobine, là, je suis embêtée parce que j'ai pas envie de m'arrêter, là, donc je me dis, ah, qu'est-ce que je fais quand il faut que je m'arrête? Alors, je fais ça, et je mets ma main, ici, dans la boucle. Cette boucle, là, c'est la dernière boucle. Et pour savoir que j'en suis là, je l'ouvre un petit peu et je mets ma main dedans. Comme ça, ça me permet ici de bobiner, de déplacer, hein. Là, j'ai déjà fait ça de mon retors, donc je vais aller pousser et pour aller bobiner un petit peu plus loin. Voilà. Et ensuite, je reprends. Alors, il ne faut pas se tromper de sens hein, pour relancer le rouet. Donc, voilà. Et je repars avec ma boucle. Voilà. Donc, je vous remontre hein, pour l'arrêt, parce que c'est toujours là qu'on est un petit peu embêté. Donc, j'ouvre ma boucle, je mets ma main, je déplace et ensuite, je reprends. J'étire, je vais chercher mon fil plus loin, j'étire, je vais chercher mon fil plus loin. Voilà, retors en chaîne. Hein. Vous pouvez vous entraîner même à faire des chaînes sans le rouer déjà au début pour comprendre qu'est-ce que c'est une chaîne. C'est simplement former des boucles les unes à la suite des autres. Comme quand on fait du crochet, c'est pareil. Quand on fait du crochet, au départ, quand on démarre un crochet, on fait une chaînette. C'est exactement la même chose. Sauf que là, la chaînette, on la fait avec les mains. Et le rouet, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il entortille ma chaînette. Alors, on n'est pas obligé de suivre tout le temps hein, avec la pince. Hein, si on veut, on peut aussi faire comme ça. Voilà, le fil se fait. Hein. Ça fait un fil un peu moins serré. C'est comme on préfère. Alors, pour que ça marche bien, moi j'ai remarqué, il ne faut pas trop qu'il y ait des petites boulettes. Sinon, ça glisse pas bien quand on fait ça. Là, au moment où on tire, alors je vais refaire, mais au moment où on tire, là voilà. À ce moment-là, le moment où on tire, s'il y a des petites boules, ça coince. Et ça a du mal à former la petite boucle. Alors, je vais m'arrêter encore une fois pour déplacer, bobiner un petit peu plus loin. Donc, je m'arrête, je mets mes doigts dans la boucle. Je déplace. Et voilà, c'est reparti. Donc, le rouet que j'ai ici, c'est un rouet de chez Kromski. Un Fantasia à double pédale. Voilà, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo avec un rouet ancien qui chantait, une petite musique. Et là, je me suis acheté un rouet, on va dire, un peu plus moderne avec 2 pédales. Ce qui est pas mal, parce que ça permet de pas faire travailler toujours le même pied. Allez, je vais accélérer un petit peu, maintenant que vous avez vu le détail. Hein, comme ça permettra de voir un peu la vitesse. Je ne vais pas faire une course, hein, je n'ai pas envie de faire une course de filage, mais... je vais vous montrer à peu près la vitesse à laquelle je fais quand je fais mes retors. Bon, si on a une petite poulie qui accélère plus, on peut aller plus vite. Hein. Ça dépend en fait de la vitesse qu'on a mis. Vous savez, il y a des vitesses sur le rouet. Alors je vais vous montrer parce que peut-être vous ne savez pas, mais il y a des vitesses sur le rouet. Donc ici,
Ici, la courroie, là, elle est sur la petite poulie. Mais ici, il y a la grosse poulie. Donc, si je veux... Alors là, je mets ma main dans la boucle. Si je veux, je peux déplacer, en fait, la poulie et la mettre sur la grosse. À ce moment-là, ça fera quoi? Ça fera une vitesse plus lente. Donc là, je vais faire ma vitesse rapide. Mais il y a aussi des poulies. Là, je vais vous en montrer une. Vous pouvez installer donc des poulies, une poulie plus petite qui va à ce moment-là permettre d'accélérer beaucoup le mouvement quand vous allez faire le rotor. Alors moi, j'aime bien faire le rotor Navarro, rotor en chaîne. J'aime bien faire ce rotor en chaîne parce que ça m'évite de faire 2 bobines de fil célibataire. Donc je fais tous mes rotors comme ça. Dès que j'ai une bobine qui est remplie, qui est prête, eh ben, je la mets sur le camtre et puis ça me permet de faire le rotor directement. Voilà, quand on a l'habitude, ben, on peut regarder le paysage en même temps. On n'a pas besoin de regarder son fil. On n'a pas besoin de beaucoup de concentration pour faire ça une fois qu'on a pris le coup de main. Il faut respirer. Voilà, il faut être tranquille, bien détendu. Et puis envoyer plein d'amour dans le fil qu'on fait. Pour ensuite pouvoir porter des pulls et des chaussettes pleines d'amour, pleines de tendresse et pleines de tous ces bons moments là qu'on passe à faire de la laine. Parce que vous savez, en ce moment, moi j'aime beaucoup faire de la laine parce que ça me détend, ça me relaxe, ça me permet de ne pas penser aux soucis. Et c'est vraiment thérapeutique et méditatif. Ça fait beaucoup de bien au moral. Ça, vous le savez déjà. Si vous travaillez la laine, vous le savez déjà. Je crois qu'on a tout ça en commun. En fait, nous toutes et nous tous qui avons la passion de la laine, on a ça en commun. D'avoir le plaisir du geste, de la douceur, Il y a quelque chose dans ce geste du filage qui est un geste tellement ancien. Moi, je dis souvent, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères et nos arrière-arrière-grand-mères, elles ont passé des générations et des générations à faire ça, parce que c'était nécessaire, c'était indispensable. Dans les fermes, en fait, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir tisser, il fallait du fil. Puisqu'aujourd'hui, on a oublié ça. Aujourd'hui, on va au magasin acheter des pulls fabriqués dans des usines et on a oublié ce lien, cette relation vraiment profonde qu'on a avec la fibre, que ça soit le chanvre, le lin, la laine. Voilà. Donc là, on voit qu'une fois que notre rotor il est fait, il se tortille plus comme il se tortillait tout à l'heure le fil célibataire, un tout petit peu, mais une fois qu'on l'aura mis en écheveau, qu'on l'aura lavé, relavé, il va plus bouger du tout. Il est beau, hein, il a une super couleur, c'est magnifique. Hein. Donc voilà la bobine que j'ai préparée avec donc, mon rotor en chaîne. Maintenant, j'ai préparé une chaise pour pouvoir faire mon écheveau. Donc là, je vais faire un premier écheveau. Donc je craque là. Puis ensuite, je vais attacher mon écheveau. Voilà. Et je vais me faire 2 petits morceaux de ficelle pour pouvoir l'accrocher bien. Pas trop serré. Voilà, et maintenant je peux le défaire de la chaise. Donc voilà, on est tout terminé. Je vais le... Voilà. Et voilà.
Donc voilà mon écheveau terminé. Maintenant, il me reste à le relaver. Hein, il va reprendre du gonflant quand je vais le relaver. Il sera bien pour tricoter un pull ou des mitaines ou un bonnet. Avec...